la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes à notre 7e jour de notre jeûne de 21 jours dont le thème est « Le juste vivra par sa foi ». Nous passons 21 jours dans la présence du roi des rois, 21 jours sur la montagne pour expérimenter la puissance de Dieu qui se manifeste à travers la foi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui notre sous-thème c'est « Bannir l'incrédulité ». Et notre passage c'est Romains chapitre 11, 19 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains 11, 19 à 23. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Amen. L'incrédulité, c'est le manque de foi, c'est l'opposé de la foi. Nous allons voir 4 vérités que ce texte nous enseigne sur l'incrédulité. Première vérité, l'incrédulité empêche l'homme d'expérimenter le salut en Jésus-Christ. Dans ce psaume, Paul nous présente les métaphores de l'olivier franc et l'olivier sauvage. L'olivier franc, c'est le peuple élu de Dieu à travers l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Au début, seul Israël avait le privilège d'être bénéficiaire de cette alliance. Ainsi, Israël, ici les branches de l'olivier franc, était le seul peuple de Dieu. Les autres peuples appelés les païens, ici représentés par l'olivier sauvage, étaient exclus de cette alliance et ne pouvaient être sauvés. L'incrédulité des Juifs qui ne croient pas que Jésus est le Messie a conduit Dieu à retrancher Israël de l'olivier franc, c'est-à-dire l'alliance faite avec Abraham. Ainsi donc, Israël incrédule, c'est-à-dire quelques branches, a perdu les privilèges de peuple de Dieu. Il ne peut être sauvé qu'en croyant de nouveau en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les païens, c'est-à-dire les non-juifs qui croient en Jésus, sont ces branches de l'olivier sauvage qui ont été greffées sur l'olivier franc. Ainsi donc, les païens qui croient en Jésus obtiennent le salut et jouissent des bénédictions que Dieu a promises à Abraham. Oui, Galates 3, 13 à 14 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Je parle à quelqu'un. Ne crois pas que parce que tu es né d'une famille chrétienne, ton papa était pasteur, ton grand frère est abbé, que tu es chrétien. Non, tu ressembles à Israël. Il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. C'est par la foi en Jésus. Ce n'est pas en naissant d'une famille chrétienne que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que ta maman est diaconesse. Il faut que toi-même, tu places ta foi en Jésus et que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ne demeure pas dans l'incrédulité comme ce fut le cas d'Israël.
Deuxième vérité, l'incrédulité empêche les hommes d'expérimenter les miracles divins. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas les miracles à cause de l'incrédulité. Pendant ce temps de jeûne, tu es en train de demander au Seigneur de débloquer tes finances, d'opérer un miracle au niveau de ton entreprise. Tu cherches un grand financement de plusieurs millions. Je vais parler à toi, madame. Écoutez bien, ma soeur. Oui, ton problème, c'est l'incrédulité. Tu as l'habitude de limiter Dieu. Abandonne l'incrédulité et crois que le Dieu que tu pries, c'est lui le propriétaire de toutes les choses. L'argent lui appartient, l'or lui appartient. Lisons Matthieu 13, 54 à 58. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans les synagogues, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas les fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Vous entendez? Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux, c'est-à-dire à Nazareth, à cause de leur incrédulité. À cause de ton incrédulité, ton problème d'enfantement n'est pas encore décanté. Les habitants de Nazareth n'ont pas expérimenté beaucoup de miracles car ils étaient des incrédules. Ils ne croyaient pas en la divinité de Jésus. Ils le considéraient comme un simple homme né de Marie et de Joseph. Ils méprisaient même Joseph, son père adoptif, qui était un charpentier. Notre conception de Jésus et de ses serviteurs peut nous empêcher d'expérimenter les miracles. Certains ne croient pas en la divinité de Jésus et le considèrent comme un simple homme ou un simple prophète. D'autres le considèrent comme un grand maître parmi tant d'autres. Ces conceptions sont fausses. Si nous voulons expérimenter les miracles divins, nous devons croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est aussi Dieu et détient toute la puissance d'opérer les miracles. Même si vous avez un cas que les médecins déclarent incurable, Jésus-Christ a toute la puissance d'opérer les miracles et de guérir la personne. Troisième vérité, l'incrédulité nous empêche de chasser les démons. Oui, les disciples de Jésus ont expérimenté cette réalité. Ils n'ont pas pu chasser un démon parce qu'ils étaient incrédules. Je parle à quelqu'un. Si tu es engagé dans le ministère de délivrance, tu dois être un homme de foi, une femme de foi. Parce qu'il y a des démons qui sont têtus, qui peuvent te faire croire qu'ils sont plus puissants que toi. Il y a des gens qui sont dans le mysticisme. Ils vont te montrer comme si ils sont plus puissants. Mais c'est ta foi qui va faire que les puissances sataniques vont capituler. Matthieu 17, 29 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Frères et sœurs, vous entendez? Il y a des sortes de démons qui ne partent que par la prière accompagnée du jeûne. Je parle à quelqu'un. Tu grossis, tu manges de manière désordonnée. Apprends à jeûner. C'est pourquoi nous avons programmé ce jeûne, pour que tu sois victorieux, victorieuse sur cet esprit de masturbation, sur cet esprit d'impudicité qui te fatigue. Jésus dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Mais il dit, si vous êtes incrédule, les démons ne peuvent pas partir. Les disciples de Jésus n'étaient pas capables de chasser l'esprit impur qui tourmentait un jeune garçon à cause de leur incrédulité. Si nous développons l'incrédulité comme eux, nous ne pouvons pas chasser les démons. Jésus ajoute que certains démons sont tellement résistants qu'il faut la prière accompagnée du jeûne. Quatrième vérité, l'incrédulité nous empêche d'entrer dans nos bénédictions. Il y a des bénédictions que vous ne pouvez pas avoir à cause de votre incrédulité. Vous ne croyez pas, vous êtes cartésien parce que vous êtes parti à l'école, parce que vous avez un master, vous aimez toujours raisonner, vous aimez discuter. Voyons,
Hébreux 3, 16 à 19. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous, qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Vous entendez? On parle de l'histoire des enfants d'Israël. Il y a des gens qui ne sont pas entrés dans Canaan à cause de leur incrédulité. Canaan, c'est ta destinée prophétique, c'est ta bénédiction, c'est ton mariage, c'est ton diplôme, c'est ton travail. Cette incrédulité des enfants d'Israël se manifestait par leur désobéissance, leur révolte contre Dieu et leur murmure contre Moïse. En conséquence, Dieu a prolongé le temps de transition dans le désert où plusieurs d'entre eux moururent. Il y a encore un autre cas, l'officier du roi d'Israël, qui n'a pas cru en la prophétie d'Élisée, selon laquelle les prix des denrées alimentaires de première nécessité allaient baisser de manière sensible le lendemain. Cet homme est mort et n'a pas bénéficié de l'accomplissement de cette prophétie, parce qu'il était un incrédule. 2 Rois chapitre 7, 16 à 20. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Les rois avaient remis la garde de la porte à l'officier sous la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand les rois étaient descendus vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi: on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit: tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Ne sois pas incrédule, mon frère. Ne sois pas incrédule. Crois que Dieu est capable de te bénir de manière exemplaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ces cantiques. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, yélélé baba, Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yélélé baba, yélélé baba, il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, yélélé baba. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, yélélé baba, yélélé
moi je n'ai peur de rien. Yelele baba eh. Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Yelele baba eh. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Yelele baba eh. Quelque chose va se passer. Yelele baba eh. Quelque chose va se passer. Yelele baba eh. Yelele baba, yelele baba, yelele baba. Yelele baba eh. Yelele baba, yelele baba, yelele baba. Yelele baba eh. E baba, e baba, e baba, e baba. Yelele baba eh. E baba, e baba, e baba, e baba. Yelele baba eh. Yelele baba, yelele baba, yelele baba. Yelele baba eh. Yelele baba, yelele baba, yelele baba. Yelele baba eh. Baba est là à me toucher. Yelele baba eh. Mon daddy est là, moi je n'ai peur de rien. Yelele baba Quand eh. les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime Yelele encore. baba eh. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Yelele baba eh. Quelque chose va se passer, il est hors de question. Hors de question que tu passes sans me. Il est hors de Il est question. hors de question que ça finisse comme ça. Quand je n'ai jamais Car vu, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. quand je n'ai jamais Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. vu. Yelele baba, Yelele baba Yelele baba prouve-moi que je n'ai pas eu tort de te confier toute ma vie. Yelele baba Prouve-moi que je n'ai pas eu tort de te confier toute ma vie. Yelele baba Comme Sarah, je te vois passer, je resterai pas comme ça. Yelele baba Comme Sarah, je te vois passer, je ne resterai pas comme ça. Yelele baba Yelele baba, yelele baba, yelele baba. Yelele baba Alléluia. Gloire à toi, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Tu es un Dieu grand. Tu accomplis de grandes choses. Béni soit ton nom, le Dieu qui règne éternellement au-dessus de toutes choses. C'est à toi qu'appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Reçois la gloire. Peuple de Dieu, continuons à adorer et à louer notre roi des rois. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre 7e jour de notre jeûne de 21 jours que nous avons commencé le samedi 5 octobre 2024. Et nous allons clôturer ce jeûne le vendredi 25 octobre 2024 par une grande veillée de prière qui sera diffusée en direct. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody, oui, en face du CHU de Cocody, ici à Abidjan. Nous avons encore des livrets qui sont en vente, les livrets des jeunes, 89 pages qui peuvent vous aider à approfondir ce qu'est la foi. Venez vous en procurer. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, juste à côté de la radio Fréquence Vie, immeuble Sepe, premier niveau, porte numéro 9. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez commander, acheter par Wave ou par Orange Money et nous pouvons vous livrer à vos frais. Chaque jeudi, nous nous retrouvons à partir de 12h dans ce que nous appelons jeudi des puissances. Et chaque dimanche, à l'église évangélique La Maison de Gloire, nous nous retrouvons de 8h à 11h pour des cultes spéciaux, des cultes de gloire où nous expérimentons la puissance, la présence divine. Ne manquez pas ce programme. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Veuillez mentionner votre pays, votre ville et n'oubliez pas d'aimer, liker. Oui, j'attends que quelqu'un dise j'aime. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre sous-thème c'est bannir l'incrédulité. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour demander d'abord pardon à Dieu pour notre incrédulité qui nous empêche d'expérimenter les miracles divins.
et d'entrer dans nos bénédictions. Demandons pardon au Seigneur. Prions. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont des incrédules et qui ne croient pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous avez vos parents, vous avez vos amis, vous avez vos proches et même les autorités. Il y a des gens qui s'envoient à l'église, ils s'envoient à la messe, ils disent je suis protestant, je suis catholique, mais ils ne croient pas en Jésus, ils sont dans le mysticisme. Prions pour que le Seigneur se révèle à eux, surtout pendant ce temps de jeûne. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour Israël afin que Dieu se révèle à lui. Parce qu'une bonne partie d'Israël ne croit pas que Jésus est le Messie. Il a eu la grâce d'être appelé peuple de Dieu. Mais en rejetant Jésus-Christ, Israël est dans l'erreur. Prions pour que réellement le Seigneur se manifeste à Israël, afin qu'ils reconnaissent encore que c'est Jésus-Christ qui est le Messie et qu'ils se tournent à lui. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons recommander la suite de ces jeûnes entre les mains du Seigneur. Prions pour que tous ceux qui jeûnent expérimentent la puissance divine, expérimentent les miracles divins. Prions pour que la veillée que nous aurons, la veillée de clôture, Dieu se manifeste de manière spectaculaire, que les gens viennent de partout, même de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, même de l'extérieur. Si quelqu'un vous m'entend, viens, ne manque pas ce grand rendez-vous divin. Et nous allons recommander cela entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la
Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Écris ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma soeur. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui écoute nos prières. Nous allons lui présenter ce sujet de prière et nous allons prier avec foi au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. Oui, tu attends une bourse d'études pour ton fils. Ça fait des années que tu attendais cela. Je vais déclarer que maintenant c'est la saison de Dieu. Crois à un miracle divin. Oui, même si tu ne sais pas comment la bourse viendra, mais je déclare que le Seigneur a déjà préparé une bourse. Cela ne dépendra pas de tes avoirs. Cela ne dépendra pas de ton salaire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, un couple, ça fait longtemps que vous avez commencé votre chantier. Vous n'avez plus de l'argent pour continuer, pour poursuivre, oui, la construction de la maison. Je prie pour vous, afin que le Seigneur vous visite de manière spectaculaire. Vous aurez des entrées spectaculaires pour terminer votre maison au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit, bâtissez des maisons et habitez-les au nom de Jésus. Vous allez finir cette maison, vous allez y habiter au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le Seigneur te délivre. Oui, tu vis dans la débauche, tu vis dans le sexe, le péché sexuel et tu n'arrives pas à te maintenir et pourtant tu es marié. Le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Cherche un homme de Dieu qui va prier pour toi. Confesse, humilie-toi. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut t'utiliser comme un instrument, comme son serviteur. Mais ce péché sexuel empêche la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Ne fais pas semblant. Tu as des responsabilités à l'église. Abandonne cette vie. Et je prie pour toi, afin que le Seigneur t'utilise puissamment. Tu vas entrer dans une nouvelle saison. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. C'est la saison que Dieu a préparée pour ton mariage. Tu as vécu pendant des années dans le concubinage. Maintenant, le Seigneur lui-même va ouvrir les portes afin que tu puisses régulariser ton mariage au nom de Jésus. Et tu verras que quand tu vas le faire, il y a plusieurs bénédictions qui étaient fermées qui vont s'ouvrir au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien. Tu vas changer de maison. Tu vas quitter la maison dans laquelle tu es. Et le Seigneur est capable de te donner une nouvelle maison digne de plus de 2 chambres, salons au nom de Jésus. Je prie pour que la grâce, la faveur de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. L'église évangélique La Maison de Gloire et la cellule de prière intercesseur sur la brèche organise un jeûne de 21 jours avec pour thème « Mon juste vivra par sa foi » Habacuc 2:4. Orateur, le révérend docteur Dieudonné Ngombi. Ce jeûne débutera le samedi 5 octobre 2024 et sera clôturé par une grande veillée de prière le vendredi 25 octobre 2024 de 21h à l'aube à la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan en face du CHU de Cocody. Un livret de jeûne est disponible au secrétariat à l'immeuble CPE au premier niveau porte 9. Infoline 07 781 23 864. Soyez bénis. Pour nos frères et sœurs de Paris, n'oubliez pas de vous inscrire parce que OSP Paris, c'est dans quelques semaines. Nous serons le samedi 2 novembre à l'hôtel Mercure, Val de Fontenay, de 10h à 15h. L'entrée est gratuite, mais vous devez vous inscrire en appelant au numéro ci-après. 06 26 91 66
92 ou au 07 61 27 32 15. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.